Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2020. J'ai fait la corrélation en regardant une vidéo à l'instant entre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé en Chine et la commande importante de drones que l'État français a effectuée. Cet article date du 6 février 2020. On va le lire ensemble, mais avant je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Coronavirus, les drones déversent un liquide désinfectant sur des villes de Chine. L'utilisation des engins sert à asperger les rues d'un spray désinfectant à grande échelle, mais pas seulement. Les drones à la rescousse pour lutter contre le coronavirus. L'idée semble démesurée, mais elle est d'ores et déjà appliquée en Chine. Les drones sont très utilisés par les autorités chinoises depuis la crise sanitaire due à l'épidémie qui continue de se propager. Une utilisation peu courante. Non seulement les engins volants diffusent des messages de prévention et même des rappels à l'ordre, comme dans les films, hein. Les films qu'on voit et tout, c'est exactement ce qui se passe, hein. Mais je sais pas, il faut vraiment que vous vous réveillez. Il faut arrêter de traiter les gens de complotistes à un moment donné et voir ce qui se passe parce que vous êtes vraiment des idiots. Vous êtes des aveugles, des idiots finis. J'ai plus aucun respect pour vous en fait. J'ai jamais vu des imbéciles comme vous. Jamais. Ceux qui ne respectent pas les consignes, notamment le port obligatoire du masque, comme entre autres, camarades à vélo, quand vous êtes dans la rue, mettez un masque. Ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie, comme l'explique France Info. Ou encore rentrez chez vous et lavez-vous les mains. C'est un truc de dingue. Comme des bébés. Certains seraient même équipés de caméras thermiques afin de prendre la température des habitants. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Putain, c'est hallucinant. Mais vous vous rendez compte en fait qu'en relisant l'article, ce qui se passe en fait? Un vaporisateur géant. Mais le bonus, c'est que les autorités chinoises se servent des drones comme vaporisateurs géants pour désinfecter les rues en les aspergeant de produits similaires aux produits hydroalcooliques, comme l'explique Science Avenir. J'ai pas retrouvé un article, mais apparemment les avions, les chemtrails font la même chose en ce moment. Soi-disant, c'est pour le coronavirus. Donc à tous ceux qui me disent que les chemtrails n'existent pas, n'existent pas, il y a des brevets. Comment on peut dire ça? Les fake news là, les gens qui viennent comme Conspiracy Watch et tout ça, avec leur fausse fake machin, je sais pas quoi là. Est complètement débile parce que les brevets existent. Et en plus, même sur Arte, il y a eu un reportage où ils vont finalement acquiescer que effectivement les avions déployaient et rejetaient en fait des produits chimiques, donc qu'ils appellent des chemtrails, mais c'était pour lutter contre l'environnement, contre le réchauffement climatique. Donc, il y a quelques temps, ça n'existait pas, et puis maintenant, ça existe pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, en fait, on est des cafards. On est pulvérisés comme des cafards. Une armée de drones a donc été déployée pour pulvériser du désinfectant sur les villages et les villes touchées par le coronavirus. Pour exemple, en une seule matinée, un drone a pulvérisé du liquide sur 16 000 m² sur la ville de Aise. Une solution comme une autre. 3 petits points. Vous voyez ce que les drones font, hein. Et là, on va aller sur Libération. Pourquoi le ministère de l'Intérieur vient-il de commander des drones? On va voir. 15 avril 2020. Place Beauvau vient de publier un appel d'offres d'un montant de près de 4 millions d'euros pour l'achat de plusieurs centaines d'appareils, assurant qu'il n'y a pas de lien avec leur utilisation dans la crise actuelle. Ben non. Ils vont débourser des milliards d'euros, soi-disant, et tout ce qu'ils ont besoin, c'est de sortir encore 4 millions d'euros pour acheter des drones. Mais c'est pas pour la crise actuelle. Ils nous prend vraiment pour des imbéciles, et puis il y aura encore des crédules qui vont y croire, hein, des imbéciles pas finis, qui vont croire à ces sornettes-là. Vous nous interrogez sur un appel d'offres publié le dimanche 12 avril sur le bulletin officiel des annonces de marché public, sobrement intitulé Drone. Il émane du ministère de l'Intérieur, blablabla. Cet appel d'offres repéré par un journaliste de France Info a donné lieu à de nombreux commentaires et reprises. Comme sur la page Facebook projet Gilets jaunes, cerveau non disponible, où une publication partagée plus de 11 000 fois s'interroge sur la temporalité de cette annonce. Alors que l'hôpital est toujours en pénurie, donc là on ouvre les guillemets, hein. Alors que l'hôpital est toujours en pénurie de masques et de blouses faute d'anticipation par l'État, et qu'on fait de plus de contraventions que de tests, la mécanique d'une société de surveillance se met en place. Voilà qu'on nous sort des bizarreries telles que des commandes de micro-drones du quotidien pour surveiller la population. L'appel d'offres du ministère fixe un accord cadre d'un montant total estimé à près de 4 millions d'euros hors TVA sur 4 ans, et se décompose en 4 lots. Il est possible de consulter les spécificités, blablabla, blablabla. Le premier lot concerne environ 565 micro-drones, pour un prix estimé. On va aller voir ce que c'est qu'un micro-drone. Tenez, on va le voir en direct. J'ai pas pensé à aller voir. Voilà, des tout petits drones comme ça. Voilà, donc si c'est pas pour la surveillance, c'est pourquoi doivent faire moins de 1 kg, peuvent voler pendant 25 minutes minimum.
doit pouvoir voler une hauteur de 100 mètres en étant discret. Filmer en 4K en UHD. Voir une caméra thermique tout en transmettant à 3 km au moins. Le deuxième lot concerne 66 drones de capacité nationale. 8 kg. Mais également discret à 120 mètres. Pour un montant estimé à plus de 1,5 million. Ils doivent embarquer un objet filmant à 500 mètres avec un zoom x32 jours, voler 20 minutes sans recharge et transmettre au moins à 5 km. Le troisième lot concerne une vingtaine de nanodrones spécialisés pour un prix de 175 000 euros achetés, hors taxe. Ils doivent peser moins de 50 grammes, avoir 25 minutes d'autonomie et transmettre leur image à 2 km minimum. Besoin de la sécurité intérieure. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Là, Castaner, non, c'est pas Castaner, celui le barbu là, qui a... Édouard Philippe. Édouard Philippe, il y a encore quelques jours, qui a fait une annonce qui me parlait en fait vraiment de tracking. De tracking. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Ils le disent, mais même là, vous allez encore renier, vous êtes dans le déni total, jusqu'au bout du bout. Ils vont venir bientôt avec un pistolet, vous le mettre sur la tempe chargée, et vous direz encore, non, ils vont pas appuyer sur la détente. Financer, l'un centré sur les frontières extérieures et l'autre sur la coopération policière, la prévention et la répression de criminalité et la gestion de crise. Voilà. En fait, ils disent, voilà, tout est dit. Ici. Coopération policière, prévention, répression de la criminalité et gestion de crise. Et qui nous dit que c'est pas également pour faire comme en Chine. Hein? Il faut savoir, vous savez, le gars qui a lancé une rumeur, entre guillemets, sur le brevet du coronavirus, de l'ancien coronavirus. Le brevet existe, il l'a mal interprété, certes. Mais dans ce brevet-là, vous pouvez lire que la vaccination peut être effectuée par aérosol. C'est marqué dans le brevet. Allez le voir, c'est marqué effectué par aérosol. Donc pas forcément intraveineuse, mais par aérosol également. Donc voilà, quand vous avez des journaux qui vont dire que ce qui est raconté c'est n'importe quoi, allez vérifier quand même et lisez ce qui est inscrit dans le brevet. Vous allez faire de drôles de découvertes malgré tout. Sans lien avec la situation sanitaire, dans le contexte blablabla, je vous épargne le reste, c'est que de la connerie. Il faut croire le gouvernement sur parole. Partagez l'information. Dormez, jeunes gens, dormez, il ne se passe rien. Dixit Claire Sévrac, femme extraordinaire, qui a écrit des livres extraordinaires. Tout ce qui se passe est inscrit dans ses livres. Tout ce qu'elle a écrit est inscrit dans ses livres depuis des années et des années. Jean Monaste en 1996 ou entre 95 et 2000 a écrit un livre qui paraissait complètement farfelu avec les puces RFID. Il a été insulté de tous les noms. Il y a plus de 20 ans de ça. Plus de 20 ans. Et ben c'est ce qui se passe avec les puces RFID. Mais voilà, les complotistes ont simplement 10, 15, 20, 30, 40 années d'avance. Et ceux qui se targuent d'utiliser l'argument de complotiste comme étant un argument de high level, comme étant un argument qu'on ne peut pas réfuter, non réfutable, sont d'un ridicule et d'une bassesse tellement basse en fait qu'ils creusent eux-mêmes encore plus profond pour atteindre le noyau de la terre. Fini. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.